Veille du Nouvel An à l'église La Trinité du Dieu Très-Haut avec le pasteur Daniel Waxon. Venez nombreux le 31 décembre à partir de 21h. Il y aura des prophéties, délivrances, guérisons et déclarations prophétiques apéritifs. Shalom. Merci. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur, mon frère, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous avons été bénis par l'homme de Dieu, pasteur Isaac, et qui nous a prêché sur 1 Roi, chapitre 19, de 11 à 15. Oui, l'homme de Dieu, il dit qu'il était inspiré par le service qu'on a eu le vendredi, la nuit de prière, un service qui était vraiment très béni. On avait fait 6 heures de temps de prière. Ça, c'est pour les vrais chrétiens. Ça, c'est pour les chrétiens qui aiment les prières. Voilà, parce que c'est comme ça. Que l'Éternel Dieu bénisse tous ceux qui ont participé. Tous ceux qui ont été avec nous. 6 heures de prière depuis 22 heures jusqu'à 5 heures du matin. Qui peut faire ça? Si tu aimes le Seigneur, tu vas aimer ça. Et nous sommes vivants, on n'est pas morts. Il y a des gens qui ont fui. Oh, le service c'est ceci, oh, le service c'est ceci, et eux c'est trop long. Ceux qui ont aimé la présence du Seigneur étaient avec nous. Que l'Éternel Dieu bénisse tout le monde. Et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse aussi ceux qui ont contribué pour la réalisation de ce service qu'on a eu le vendredi. Ce n'était pas facile parce qu'on était même dans ce qu'on appelle, on utilisait le groupe, comment on appelle ça, le groupe quoi, électrogène, c'est-à-dire le générateur. Il n'y avait pas de courant à ce moment-là. Le diable, il s'est manipulé. Tous les secteurs, il n'y avait pas de courant, mais on a utilisé le groupe électrogène. Il y avait des gens qui ont participé, qui nous ont aidés pour que le groupe puisse être en marche. Que l'Éternel Dieu se souvienne de ces gens-là. Que l'Éternel Dieu se souvienne de tous ceux qui ont participé pendant ce service-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'homme de Dieu, il a dit qu'il a été inspiré par l'enseignement du vendredi dans la nuit, qui était basé sur 1 Roi, chapitre 19, de 11 à 15. Aujourd'hui, il a développé ça par l'aide de l'Esprit Seigneur et nous avons appris beaucoup de choses. Je présente seulement le résumé ici. 1 Roi, chapitre 19, de 11 à 15. Nous parlons ici des épreuves de Dieu pour comment on appelle, comment on appelle, l'élévation, pour une élévation spirituelle. Voilà, c'est ça en français. Merci beaucoup, j'ai trouvé ça. Donc, les épreuves de Dieu pour une élévation spirituelle. Ça veut dire, Dieu présente des épreuves auprès de toi, auprès de nous. OK? Mais il le fait pour nous élever spirituellement. Donc, ça veut dire que tu peux rencontrer des situations, tu peux rencontrer des problèmes. Dieu permet cela parce qu'il veut t'élever spirituellement. La Bible dit que nous montons de gloire en gloire, nous montons de gloire en gloire, nous marchons de gloire en gloire. Mais nous devons savoir que chaque nouvelle gloire exige que toi et moi, qu'on puisse réussir ou passer une épreuve. C'est très important. Toi, tu penses que pour aller à la nouvelle gloire, ça va seulement venir comme ça. Non, non, non. Chaque nouvelle gloire exige qu'on puisse surpasser un problème. Il y a toujours quelque chose, une épreuve que toi et moi, on doit passer pour arriver à un autre niveau. C'est comme ça que ça se passe.
Ici, nous voyons le prophète Élie qui avait tué beaucoup de prophètes, les prophètes de Baal. Mais regarde bien, il s'est senti fort par la grâce du Seigneur. Mais juste un mot de Jézabel. Jézabel a dit que je vais te tuer. Tu as tué mes prophètes. Moi, je vais te tuer. Quand il a entendu la voix de Jézabel, le prophète a fui. Comment ça? Une femme a fait fuir un grand prophète, le prophète Élie. Alors, il venait de tuer beaucoup de gens. Mais la femme, l'esprit Jézabel, a fait fuir l'homme de Dieu. Nous avons expliqué qu'il y a une différence entre l'épreuve, le test divin et les troubles que nous rencontrons dans la vie à cause de nos péchés. Aujourd'hui, le Saint-Esprit établit la différence. Parce qu'on est confondu, on est embrouillé. Lorsqu'on est dans les difficultés, on est dans les problèmes. Si on comprend que ça, ce sont des épreuves, c'est Dieu qui est en train de me tester, alors qu'on a causé ça nous-mêmes, rien ne marchera. Je te dis, là, c'est fini. Mais si on comprend que ce que je suis en train de contacter comme problème, c'est la conséquence de mes péchés, tu vas t'en sortir. Parce que tu vas demander pardon, tu vas dire au Seigneur de te pardonner et Dieu va te restaurer. C'est comme ça. Si tu penses que les difficultés que tu es en train de connaître, ce sont les épreuves de Dieu, alors que ce ne sont pas des épreuves. Mais toi, tu penses que ce sont des épreuves de Dieu, tu vas continuer à faire ce que tu étais en train de faire. Même ta manière de prier continuera à être comme ça. Ce n'est pas un test de Dieu. Mais toi, tu penses que Dieu est en train de te tester. Non. Là, tu tapes à côté. Mais si tu crois que ce qui nous arrive, c'est parce qu'on a mal fait, on s'est mal comporté, on a commis des péchés. Voilà pourquoi j'ai ce salaire-là. Quand tu comprends ça comme ça, tu vas demander pardon, tes prières vont changer pour que tu sortes de ces problèmes-là. Donc, il y a une différence entre l'épreuve, le test de Dieu et les troubles que nous rencontrons à cause de nos péchés. Écrivez ça. Voilà, ça c'est profond. Celui qui est sage comprend déjà. Il y a une différence entre les épreuves, les tests de Dieu et les troubles que nous rencontrons, les problèmes que nous rencontrons dans notre vie à cause de nos péchés. Si tu échoues de comprendre cela, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que le comportement que toi et moi nous devons afficher, si ce sont des troubles causés par nos péchés, le comportement va prendre c'est-à-dire ce que nous allons faire, ça va être en rapport avec les causes les problèmes qui ont causé ou les péchés qui ont causé les troubles. C'est-à-dire, exemple, ta façon de prier va changer. Quand tu as compris que ce que je suis en train de connaître, c'est à cause de ça, à cause de ça, à cause de l'orgueil, à cause de la fornication, à cause de l'adultère, à cause du manque de pardon et tout comme ça. Voilà pourquoi je suis en train de souffrir comme ça. Ta manière de prier va changer. Peut-être, tu seras là, tu vas demander pardon comme exemple. Tu peux rentrer dans le jeûne de prière. Tu vas demander pardon. Tu vas chercher que Dieu te donne la paix dans le cœur pour pardonner tes frères et sœurs parce que tu sais que c'est ça qui a causé les problèmes. Tu vois, ça c'est un exemple. Si tu sais que les problèmes que tu es en train de contacter, ce n'est pas causé par tes péchés, mais ce sont les épreuves de Dieu. Tu vas persévérer. Tu vas continuer à prier, à remercier le Seigneur.
demeurer dans la sanctification et attendre que Dieu puisse enlever ces épreuves-là, ces tests-là. Et c'est là où tu vas voir maintenant la lumière apparaître. Voilà, c'est pas la même chose. Pourquoi Dieu nous expose aux épreuves, aux tests? Pourquoi? Pourquoi Dieu nous expose aux épreuves, aux tests? Lorsque toi et moi, étant sanctifiés, vivant sanctifiés, on pense que tout est OK avec nous. Dieu envoie l'épreuve. Dieu envoie les tests. Voilà. Lorsque toi et moi vivons sanctifiés, étant sanctifiés, on pense que tout est bien et on est suffisant. En ce moment-là, Dieu envoie un test. Dieu envoie un test. La raison pour laquelle Dieu envoie le test, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui nous manque encore. Nous devons aller à une autre étape. On ne doit pas se comporter suffisant. Lorsqu'on est suffisant, Dieu envoie l'épreuve. Dieu envoie le test. Mais c'est pour notre propre bien. Parce que Dieu va nous faire comprendre quelque chose. Le prophète Élie, il était OK. Il se sentait OK, puissant. Il venait de tuer. Mais regarde. Il a compris que il n'était pas encore prêt. Il lui manquait quelque chose. Parce qu'il a fui. Il a fui. Mais comme Dieu, il nous aime, il ne veut pas qu'on soit perdu. Il ne veut pas qu'on puisse penser qu'on est suffisant. Il ne veut pas. Son intention, c'est de nous montrer nos faiblesses, afin de nous aider d'enlever ces faiblesses-là. Le prophète Élie est maintenant sur la montagne. Dieu a dit au prophète, va sur la montagne. Parce que Dieu voit le prophète. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, je me suis caché. Tout le monde est mort. Tes serviteurs sont tués. Je suis resté seul. Voilà pourquoi j'ai fui. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devais pas fuir. Ça veut dire il te manque quelque chose. Je dois te renforcer. Dieu dit, va à la montagne. Va à la montagne. Aujourd'hui, la montagne est spirituelle. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller dans les montagnes. Mais nous devons comprendre que la vraie montagne est spirituelle. La montagne d'aujourd'hui, c'est le niveau de l'élévation spirituelle. Et la montagne d'aujourd'hui, je dis, c'est le niveau de l'élévation spirituelle. C'est ça la montagne. L'élévation spirituelle. Et regarder une montagne, c'est désirer être élevé spirituellement à un autre niveau. Le niveau que tu regardes supérieurement, c'est ça une montagne pour toi. Je pense que quelqu'un comprend ça, c'est prophétique. Ça, c'est très important. Donc, lorsque nous avons un niveau et nous désirons être à un autre niveau, c'est ça la montagne. L'autre niveau que tu désires, c'est une montagne pour toi. C'est spirituel. Il faut suivre la prédication sur les étapes de l'élévation spirituelle. Pasteur Daniel Waxon.
Le prophète Élie, ici, est maintenant sur la montagne. Il attend Dieu. Mais Dieu dit non. Avant de venir, je dois te former. Avant de répondre à tes questions, je dois te former. Avant de te donner la chose que tu désires, je dois te former. Je dois te préparer. Avant de donner la réponse à tes questions, je dois te former. Avant de te donner la chose que toi tu désires, je dois te former. Le prophète attendait. Il était à la montagne. Il attendait. Qu'est-ce qu'il a vu d'abord? Premier test, c'était le vent. Et pourquoi le vent? Jésus-Christ, lui, il le dit, ma soeur, mon frère, dans le livre de Matthieu chapitre 7, prends note, Matthieu chapitre 7, de 24 à 25, Luc chapitre 6, verset de 47 à 48, Jésus-Christ parle ici du rocher, le roc, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, l'homme sage, il bâtit sa maison sur le roc, qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ. Pour que, lorsque le vent viendra, il ne va pas chanceler, il ne sera pas troublé, il restera stable. Le vent ici, c'est le problème. C'est le trouble. Donc Dieu, il teste premièrement le prophète Élie en envoyant le vent pour voir s'il sera là. Mais le prophète était là. Il n'a pas fui la montagne. Toi et moi, un petit problème va nous faire fuir. Un petit problème va nous faire fuir l'église. Un petit problème va nous faire fuir les rencontres en ligne avec le pasteur Daniel Waxon. Un petit problème va même t'empêcher de continuer de faire ce que tu avais l'habitude de faire. Tu es partenaire, tu ne fais plus le partenariat. Juste un petit problème. Mais si ton partenariat, c'est pour soutenir l'œuvre de l'Éternel, tu vas penser à ce que l'Église, le ministère va rater de faire à cause de toi qui refuse de faire ce que tu as l'habitude de faire. Si tu te soucies du ministère, du travail de Dieu, tu ne feras pas ça. Un petit vent nous fait troubler. Un petit vent nous fait fuir l'église. On se déplace. Le prophète Élie ne s'est pas déplacé. Il était là. Après le vent, c'est le tremblement de terre. Le tremblement de terre, nous voyons ici, ma soeur, mon frère, puis Psaume 46, de 1 à 2, tu peux noter. Le roi David, il nous enseigne que Dieu est notre refuge. Au moment des tremblements de terre, Dieu devient notre refuge. Le prophète Élie n'avait pas fui. Le tremblement de terre, l'homme de Dieu explique que ça représente la destruction des choses sur lesquelles nous faisons confiance. Par exemple, tu as la voiture est cassée à cause d'un accident. Tu fais confiance sur les enfants. Les enfants n'ont pas de travail. Sur le mari, tu fais confiance sur le mari et non à Dieu. Dieu peut faire, il t'enlève ce mari-là. Oui, il t'enlève ce mari-là. Parce que Dieu est jaloux. Tu fais confiance à la femme plus qu'à Dieu. Dieu peut enlever cette femme-là. Voilà les épreuves, les tests. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais confiance au travail. Tu ne fais plus l'œuvre de l'Éternel. Tu n'as plus du temps à cause du travail. Dieu peut t'enlever ce travail-là pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Le tremblement de terre ici, c'est une épreuve, une étape là où Dieu enlève tout ce qui est à côté de nous. Les choses qui nous empêchent à faire le travail de Dieu. Dieu peut enlever ça. Comment tu vas faire? Prends l'exemple de Job dans la Bible. Dieu avait enlevé les enfants, il a enlevé les affaires, il a enlevé la santé, il a tout enlevé. Mais Job était là avec le Seigneur. Le prophète Élisée n'a pas fui, il était là.
Troisième étape, c'était maintenant le feu. Ça, c'est l'étape la plus importante. Le feu. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Dieu dit, venez acheter de l'or raffiné. Apocalypse 3, verset 18. Venez acheter de l'or raffiné. L'or raffiné. L'or qui n'est pas raffiné ne peut pas être utilisé. On ne peut qu'utiliser l'or qui est raffiné. Donc, toi, tu es un or raffiné. L'épouse de Christ, c'est un or raffiné. Un enfant, un serviteur de Dieu, il est raffiné. Si tu n'es pas raffiné, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas raffiné, les mauvais caractères des familles vont te tourmenter. Si tu n'es pas raffiné dans le mariage, tu vas toujours amener les mauvais caractères dans le mariage. Si tu n'es pas raffiné, tu vas amener le mauvais caractère dans le ministère. Dieu veut qu'on soit raffiné. On est serviteur de Dieu, servante de Dieu, mais si on n'est pas raffiné, on va être dominé, influencé par le désir charnel. Quand bien même on a le Saint-Esprit, on va être influencé par le désir charnel. Il y aura la colère, il y aura la jalousie, la compétition, la haine. C'est compliqué. Moi, je vois des pasteurs. Les pasteurs, beaucoup de pasteurs, ils ne m'écrivent pas. Mais à chaque programme, ils sont là, ils regardent mon statut. Ils regardent mon statut. Ils ne me saluent même pas. Mais ils sont là toujours à regarder mon statut. Pour quel intérêt? Est-ce qu'ils le font par amour? Ou bien c'est pour voir qu'est-ce que cet homme-là de Dieu va faire? Pour que moi je fasse plus ou quoi? Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Il se passe beaucoup de choses. L'esprit de jalousie, compétition, on veut toujours être au-dessus. Mais je connais les hommes de Dieu qui regardent mon statut. Ces gens-là, je les connais. Je les connais. C'est des gens d'amour. Parce qu'on cause ensemble, on travaille ensemble. Mais ceux-là qui ne travaillent pas ensemble avec moi, ils ne me saluent même pas. On n'est pas ensemble. On ne m'invite même pas dans leur église. Mais ils sont là toujours à regarder mon statut. Si tu le fais par intention diabolique, feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, tu vas perdre la paix. Et tu ne vas plus regarder mon statut au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Et il dit, ça c'est sérieux. On doit être raffiné. On doit être raffiné. Il faut être raffiné. Le prophète Élie ici est raffiné. Le vent est arrivé. Il n'a pas bougé. Il dit, Seigneur, je ne bouge pas. Tremblement de terre, Seigneur, je ne bouge pas. Le feu, c'est très dangereux. C'est arrivé, il dit, Seigneur, moi ce que je sais, tu m'as dit d'être à la montagne pour t'attendre. Je veux te voir me bénir. Je veux te voir me délivrer. Je veux te voir me sanctifier. Je veux te voir m'orienter. Quels que soient les troubles que je suis en train de voir, moi j'attends que toi. Je n'attends que toi. Le feu là ne va pas me faire fuir. Dieu a raffiné le prophète. Il a raffiné le prophète. Il a raffiné le prophète. Il devient un or raffiné qu'on achète. Un or raffiné qu'on utilise. Un or raffiné qui est important. Toi, tu es un or raffiné. Le Saint-Esprit t'a baptisé de son esprit et il t'a aussi raffiné par le feu du Saint-Esprit. Ça veut dire tous les mauvais caractères, Dieu est en train de les briser. Il brûle par le feu de l'île le prophète. Alléluia. Lorsque tout est fait, qu'est-ce qui s'est passé? Là, Dieu est apparu. Lorsque tout était fait, Dieu est apparu. On est dans 1 Roi, chapitre 19, de 1 à 15. Dieu est apparu. Lorsque tout a été fait, Dieu est apparu. Dieu a dit dans le verset 12,
Dieu dit, ça c'est mon heure. Je dois donc apparaître parce que mon fils est propre. Son cœur est raffiné. Je peux maintenant venir. Que Dieu te visite, ma soeur, mon frère. Toi qui désires la purification du cœur, que Dieu te visite. Toi qui désires la paix de Jésus-Christ, que Dieu te visite. Et quand il te visite, il te donne la chose que tu désires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma soeur, mon frère, acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est Service de la veille du Nouvel An à l'église, la Trinité du Dieu très haut, avec le pasteur Daniel Waxon. Venez nombreux le 31 décembre à partir de 21h. Il y aura des prophéties, délivrances, guérisons et déclarations prophétiques, apéritifs. Shalom. Petit jus, tout ça, tout, des amuse-gueules. On va boire le thé, le café pour ne pas dormir. On va glorifier le Seigneur, on va louer le Seigneur. C'est très important. Le service sera en direct par la grâce du Seigneur. Donc ça veut dire toi qui es en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique du Sud, Congo-Kinshasa, DRC, Nigeria, Cameroun, tu es invité à participer au service. L'homme de Dieu va prier pour toi. Dans le programme, on va réserver 1 heure du temps ou 1h30 pour prier pour les gens qui seront en ligne. Note ça bien. Dans notre programme de la cérémonie du 31 décembre, on va réserver 1 heure ou 1h30 du temps spécialement pour vous. Spécialement pour vous. L'homme de Dieu va prier pour ceux qui seront connectés. Il y aura des bénédictions pour 2026 pour toi. Si Dieu permet, il y aura des prophéties pour toi pour 2026. Il y aura des prophéties pour toi pour 2026. Il y aura des révélations pour toi pour 2026. Sois seulement dans la prière, ma soeur, mon frère. Connecte avec nous par la foi. Il faut seulement me contacter par WhatsApp. Le numéro est sur l'écran. Je vais t'envoyer le lien qui te permettra de rentrer dans le studio pour être sur l'écran. Donc, à partir de 22h, donc entre 22h et 1h du matin, on va trouver l'heure pour vous. Il y aura 1 heure de prière, orientation, délivrance, déclaration prophétique pour ta vie. Il faut donc nous contacter afin de vous envoyer le lien pour participer. OK? Voilà. Que l'Éternel Dieu soit loué. Ma soeur, mon frère, toi qui es partenaire et toi qui n'es pas partenaire, nous t'invitons de contribuer. On attend vos contributions d'ici mercredi. Je dis bien d'ici mercredi. Parce qu'il y aura des choses qu'il faut acheter comme toujours. OK? Il faut préparer l'argent pour le transport. Il y a des gens qui veulent toujours venir à l'église. Nous dépensons de l'argent pour eux. Comprenez ça, ma soeur, mon frère. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Il y a des gens qui veulent louer le Seigneur, mais ils n'ont pas de sous pour se déplacer. Ils ont des difficultés. On continue à prier pour eux, à les assister, jusqu'à ce que Dieu va leur donner le travail. Eux aussi, ils vont soutenir les autres. Toi qui soutiens, Dieu se souviendra toujours de toi. Il y a beaucoup de choses à faire. On a l'habitude de louer certains instruments qui nous manquent. Si toi tu contribues, on peut au moins acheter un instrument. Ça va aider. Au lieu de louer à tout moment. Donc, s'il te plaît, ma sœur, toi qui as été béni par l'homme de Dieu, toi qui as été béni par la bouche de l'homme de Dieu, toi qui as été béni par le Saint-Esprit qui te connaît déjà, mais à travers ce ministère, l'homme de Dieu, il te parle. Pense à faire ta contribution. OK? Voilà. On a besoin de ta contribution. Toi qui es en Europe,
en Amérique, en Asie, en Afrique du Sud, en Afrique, partout au Congo, Kinshasa, Cameroun, tout. J'ai besoin de ta contribution. Nous avons besoin de ta contribution. Je le dis ici à la chair. OK? Au moins pour dire oui. Ça, c'est ma contribution. Parce que toute l'année, j'ai été avec cet homme de Dieu. Il était là, il m'assistait. Même à la dernière minute, il a prié pour moi que je puisse contribuer. Pour qu'au moins tu sois dans le rapport de l'année 2025. Et tu vas rentrer dans l'année 2026 avec encore beaucoup de bénédictions pour que tu continues à soutenir l'œuvre de l'Éternel. Dieu se souvient toujours des bonnes œuvres. Donc d'ici mercredi, contactez-moi. On va vous envoyer les détails de votre contribution. Si ce sera par RIA, Western Union, Remitly ou Mobile Money, veuillez contacter d'ici mercredi. D'ici mercredi. OK? Voilà. Parce qu'on connaît les gens, pendant les fêtes, ils pensent seulement à leur fête. Maintenant, ils ont oublié le ministère. Moi, je sais. Voilà pourquoi j'insiste ici. J'ai le droit d'insister. Quand tu es en train de penser à ta famille biologique, pense aussi à ta famille spirituelle. Parce que tu vas envoyer l'argent à ta famille biologique. Envoie aussi l'argent à ta famille spirituelle. OK? Que l'Éternel Dieu te bénisse. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. J'informe que mardi, nous avons un enseignement sur le mariage. Un enseignement sur le mariage mardi à 21h de l'Afrique du Sud, 20h de France. Un enseignement sur le mariage. Nous avons besoin de toi, ma soeur, mon frère, il faut participer. Le titre, I don't know if you can put it, the banner is there, put that banner. The banner on marriage, put it, find the French one. It is there. Go to design. Donc le titre c'est le mariage, non, réconcilie le mariage, réconcilie le mariage et le ministère. Ou réconcilie le ministère et le mariage. On a besoin de tes conseils, ma soeur, mon frère. Les conseils, il faut les présenter. Tu seras sur l'écran, tu peux bloquer ta caméra. OK, on ne te voit pas si tu ne veux pas, mais tu parles. OK, tu parles. Tu vas donner des conseils. Si tu vas les lire, tu les lis. OK? Mais prépare-toi, on a besoin de tes conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque tu es dans un mariage et après Dieu t'appelle pour être serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger ton mariage? Et aussi pour que ton ministère puisse grandir. Qu'est-ce que nous devons faire pour qu'il n'y ait pas le divorce? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que certaines personnes dans un mariage, quand ils sont appelés par Dieu, il y a maintenant un déséquilibre et ça cause des problèmes dans le mariage. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Ne suivez pas les enseignements là, on dit ne mariez pas les serviteurs de Dieu. Ce sont des faux enseignements. Ce n'est pas biblique. Ça, c'est charnel. Je vous dis la vérité. Ne vous embrouillez pas. Ce qu'il faut présenter, ce sont des solutions, des conseils, comment vivre. C'est là où nous sommes. Qu'est-ce qu'il faut faire si on est dans un mariage et après Dieu appelle soit la femme, Dieu appelle soit l'homme? Comment faire pour que le mariage puisse être vraiment bien soudé, comme d'habitude, et le ministère continue? Ça, c'est le cas numéro 1. Cas numéro 2, qu'est-ce qu'il faut faire si un homme ou une femme est serviteur de Dieu, mais il n'est pas marié, il veut maintenant se marier? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce ministère qui continuait depuis longtemps, qui fonctionnait depuis longtemps, puisse continuer dans la paix, sans pourtant que ça soit troublé à cause du mariage qui vient de naître? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce mariage qui vient de naître puisse continuer? Au même moment, le ministère continue.
Ça, c'est la révélation que Dieu m'a donnée. Pourquoi j'ai reçu cette révélation? C'est en fonction de tout ce qui se passe entre nous, les serviteurs de Dieu. Donc, on a besoin, s'il vous plaît, de votre contribution. Mardi, à 21h de France, 21h de Congo, de Cameroun, 21h de Gabon. Et que je dis? Non, je m'excuse. Mardi à 20h. Oui, c'est 20h. 20h de France, 20h de Gabon, 20h de Cameroun, 20h de Congo, 21h de l'Afrique du Sud. Je crois bien c'est correct. Tu as mis le banner du Defendit? Voilà. On a mis là-bas, l'affiche est là sur l'écran, vous pouvez voir. Donc, j'ai besoin, commencez à écrire, lisez la Bible et vous allez contribuer ce mardi. On a besoin de vos conseils, s'il vous plaît. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, 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 shalom. You are watching the Trinity of the Most High God Ministry, the Holy Center of Deliverance. Stay connected. Shalom, my